Vinicius Rodrigo, cette paire, cette attaque du Real de Madrid qui fait des misères, n'est-ce pas, en défense de ligue. Ronaldo, Luis Fabiano, Fred, Roberto Firmino, Richarlison. Ce dernier prend la relève parce que tous les autres neufs qui sont passés par le maillot de la Seleção, ils ont laissé une trace. Aujourd'hui, c'est le pommeau des pommes, Richarlison, qui prend la relève, qui prend le poids de ce maillot, de ce numéro 9 de l'équipe nationale du Brésil, qui est archi, méga, hyper favori de la Coupe du Monde Qatar 2022. Salut à tous, c'est Manivic, bienvenue dans le temple du spectacle. Aujourd'hui, on parle du Brésil. Ce Brésil qui est en train de faire chavirer plus d'un. Ce Brésil qui est en train de donner une leçon à l'équipe du Ghana. Ce Brésil qui est en train de se faire la part du gâteau en ce qui concerne le marché, en ce qui concerne le marché publicitaire, en ce qui concerne les performances sur et en dehors du terrain. Aujourd'hui, on a cette équipe de la Canarinha, l'équipe du Brésil de Bebeto, l'équipe de Romario, l'équipe de Ronaldinho, l'équipe du Phénoméno. Ce Brésil-là, ça fait 20 ans que ce Brésil n'a plus goûté, n'est-ce pas, à la Coupe du Monde. Ça fait 20 ans que le Brésil n'a plus bénéficié des droits de cette Coupe du Monde. Ça fait 20 ans que ce Brésil est en train de chercher, n'est-ce pas, sa 6e étoile. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, toutes ces nations-là ont pu ajouter une étoile à leur palmarès. Chose que le Brésil n'a pas pu faire. Or, nous savons tous très bien que le Brésil, une Coupe du Monde sans le Brésil, c'est comme une femme sans soutien. Une Coupe du Monde sans Brésil, c'est le désert. Et là, aujourd'hui, le Brésil est en train de chercher sa 6e étoile. Mesdames et messieurs, on a vu hier la façon dont le Brésil a disposé du Ghana. Ce n'était pas le Ghana qui était faible, mais c'est le Brésil qui était plutôt ultra fort. On a vu la façon dont l'équipe de Tite a bien rodé et ça commence déjà à donner certaines cohésions, certains feelings, certaines combinaisons entre joueurs. Chose qui n'est pas vraiment une très bonne nouvelle pour les défenses adverses. C'est pas vraiment une très bonne nouvelle pour les équipes adverses. Parce que à force, n'est-ce pas, de défendre face à cette équipe du Brésil, ça va être dur, ça va être difficile. Maintenant, là où ça va être bénéfique, là où ça va être intéressant de voir avec cette équipe du Brésil, avec cette équipe de la Canarinha, avec cette équipe de la Seleção do Brasil, c'est au niveau de l'ossature. Aujourd'hui, le Brésil t'aligne 3 équipes nettes, 3 équipes maximum, 3 équipes type. Et sur toutes les lignes, ils sont comblés. Sur toutes les lignes, ils sont comblés. On a sur la ligne défensive, il y a déjà Thiago Silva et Marquinhos qui forment la paire. Mais on a injecté du sang neuf. Ibanez de l'AS Roma et Gleison Bremer de la Juventus. Ces jeunes-là qui ont déjà une grinta au sein de leurs équipes et qui savent, n'est-ce pas, manier le ballon, qui savent, n'est-ce pas, qui ont ce sens de leadership en eux. C'est un plus pour cette Seleção qui n'aura pas, n'est-ce pas, carence au niveau de la défense. En 2014, le Brésil a montré ses faiblesses parce qu'au moment où Thiago Silva recevait un 2e carton jaune, il y avait un désert, il y avait un boulevard derrière. C'est Dante qui faisait la paire avec David Luiz. On a vu quel était le résultat. Eh bien, 7-1 face à l'équipe nationale du Mannschaft. En 2018, même connerie, mais cette fois
au niveau de l'ossature en question, parce que le Brésil n'avait pas trop cette pléiade, il n'y avait pas cette panoplie de joueurs que l'on voit actuellement. Actuellement, il y a presque 3 joueurs à chaque poste. Presque 3 joueurs à chaque poste. C'est là que le Joga Bonito va être intéressant. C'est là que le football bio va être intéressant. Pourquoi? Parce que quand on prend déjà la ligne offensive, la ligne défensive, il y a eu de l'expérience. Marquinhos, il est plus à présenter, c'est le capitaine du PSG. Thiago Silva, c'est le vice-capitaine de Chelsea. Hier, on a vu, n'est-ce pas, Militao être testé sur le flanc droit. Alors, même si en face, il y a une équipe qui contre-presse, il n'y a pas de problème. Le Brésil va gérer. Le Brésil va gérer. Imagine au milieu de terrain, on a Fabinho sur le banc et Casemiro qui joue. C'est 2 milieux défensifs de standing international. C'est 2 milieux défensifs leaders dans leurs équipes respectives. C'est 2 milieux ultra performants dans leurs équipes. Ils nagent toujours autour de 8,5 la moyenne par match. Ils nagent autour de 8,5 la moyenne par match. C'est-à-dire ils sont leaders, ils sont bio, ils ont ce football en eux. Et moi je me dis actuellement, on était en train de tâtonner. Tite avait tâtonné lors de la finale de la Copa América face au Brésil en essayant de jouer Lucas Paqueta en faux neuf. Mais on a tous vu que c'était pas le poste de prédilection de Lucas Paqueta. Lucas Paqueta, c'est soit un 10, soit un 8. Et il est très bon et efficace en 8. On l'a vu face au Ghana. Il était un électron libre au milieu de terrain. Parce que c'est Casemiro qui faisait tout le boulot. Et il était là, un électron libre. Il organisait le jeu. Il organisait le jeu pour mettre, n'est-ce pas, à l'aise Neymar. Et aujourd'hui, on sent que ce Neymar-là, c'est devenu un Neymar altruiste. Ce Neymar-là, c'est devenu un Neymar direct. Ce Neymar-là, c'est devenu un Neymar qui se sacrifie pour le collectif. Et on lui donne ça en retour. On lui donne ça en retour. Pourquoi? Parce que quand on regarde la façon dont le Brésil est en train de jouer, la façon dont le Neymar du Brésil est en train de jouer actuellement, c'est très mature. Hein? C'est très intelligent, c'est très soyeux, c'est très bio. Ça fait mal cette connexion qui commence à y avoir entre Vinicius Junior et Neymar. C'est des caviars. Le gars lui donne que des caviars. Neymar, c'est soit des passes décisives, soit des buts en équipe du Brésil. Ça devient intéressant parce que cette Seleção manquait, n'est-ce pas, ce Joga Bonito au Brésil. On peut gagner, mais tant que l'on n'a pas bien joué, on n'a pas gagné. Ça, c'est ancré en eux. C'est ancré en eux. Et moi, je suis dingue, je suis red dingue de cette équipe de la Seleção de Brésil. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans. Pratiquement, après la Coupe du Monde 2014, il y a eu cassure. Après la Coupe du Monde 2014, il y a eu rupture. N'est-ce pas? Il y a une rupture entre les fans et l'équipe. Entre le jeu et l'équipe, il n'y avait plus de jeu. C'est à partir du moment où le Brésil remporte la Copa América 2019 au Brésil que les choses ont commencé à devenir hyper intéressantes. Parce qu'on a vu que Tite commençait à reconstruire cette équipe de la Seleção. Quand on regarde Gabriel Jesus laissé au repos. Moi, je me dis qu'il est laissé au repos. Il va revenir pour jouer la Coupe du Monde. Il ne sera pas sur le banc. Coutinho, il va revenir. C'est un leader. Tite a besoin d'un Coutinho dans son équipe. Neymar, il va bien jouer en 10, mais il lui faut une doublure. Et Coutinho, il remplit parfaitement ce rôle. Il remplit parfaitement ce rôle. Les gars, ça va être intéressant de voir ce Brésil jouer. Ça va être intéressant de voir cette équipe du Brésil, n'est-ce pas, performer au sein durant cette Coupe du Monde. On l'attend au tournant. En 2018, ils étaient presque, mais avec leur sursaut d'orgueil, ils ont été plombés par la Belgique. Avec leur sursaut d'orgueil, ils ont été punis par la Belgique. La Belgique venait en outsider, le Brésil venait en ultra favori. À force de leur orgueil, ils ont perdu. Et aujourd'hui, c'est un Brésil humble qui respecte ses adversaires et qui prend ses adversaires au sérieux. Et quand je dis qu'il prend ses adversaires au sérieux, il y a clean sheet qui s'accompagne avec tout en tabassant
tout en punissant son adversaire de manière le plus simple, le plus aimant possible. Oh, ce Brésil, le Brésil, je me dis, on a vu que ce Brésil jouait maintenant un football direct, c'est-à-dire qu'il s'adapte à son adversaire. Ils sont bien dans le 4-3-3, ils sont bien en 4-2-3-1. Ces deux systèmes-là, ça correspond parfaitement au football brésilien. Ils ont essayé de jouer en 4-2, 4-4-2 et mettre Paqueta et Neymar en 9-10. Ça n'a pas bien tourné, ça n'a pas bien donné, ça n'a pas bien fonctionné. Mais à partir du moment où ils sont revenus à leur base, à leur formation de prédilection, on a vu que ce Brésil déroulait facilement. Et ça a développé un jeu fluide, un jeu versatile, un jeu vertical. Ça veut dire que ça ne dépendait plus d'un seul flanc, mais ça varié, n'est-ce pas, le flanc, ça variait le jeu. Ça pouvait basculer de Raphinha à Vinicius, tout comme en jouant dans l'axe avec Neymar et Richarlison. D'ailleurs, le deuxième but face au Ghana, c'est un but qui vient pleinement dans l'axe. C'est un but ultra intelligent de la part de Richarlison. Quand il marque ce but-là, il prend déjà l'information. Il savait déjà que Walcott était en décalage. Il avait déjà laissé un champ libre, un trou par lequel il devrait passer. Et chose qu'il a parfaitement exploité parce que c'est un but intelligent. C'est un but intelligent. Tu ne peux pas marquer un but sans prendre de l'information. Moi, je me dis, le Brésil, actuellement, faisons attention. C'est vrai qu'on est en train de... On va revenir. On est en train de dire qu'il y a l'Espagne, qu'il y a la France, qu'il y a la Nationalmannschaft, le Portugal aussi. Mais le Brésil s'en voudra lui-même si jamais il ne remportait pas cette Coupe du Monde. Il a tous les ingrédients. Il a réuni toutes les conditions pour aller plus loin dans cette compétition. C'est maintenant ou jamais. Parce qu'à partir du moment où il rate cette compétition, c'est fini pour Thiago Silva, c'est fini pour Neymar, c'est fini pour Casemiro, c'est fini pour Danilo et consorts. C'est leur dernière chance. Il me rappelle un tout petit peu la Côte d'Ivoire de Yaya Touré qui a remporté la CAN en 2015. C'était cette CAN ou rien, sinon il y avait retraite. La CAN 2017. C'était cette CAN ou rien, sinon il y avait retraite. Et là, c'est la dernière chance pour la dernière génération. Ces vieux de la Seleção do Brasil, c'est tout. Bon, les gars, moi je sais que vous êtes pessimiste parce que vous croyez que ce Brésil ne va rien faire. Mais actuellement, il n'y a pas une équipe qui développe un jeu serein, un jeu chatoyant, un jeu direct, un jeu fluide, un jeu clinquant, qui donne, n'est-ce pas, envie de regarder le football, envie de suivre un match de football. C'est le Brésil. Tenons-nous prêts pour vivre une Coupe du Monde ultra intéressante. Parce que moi déjà je sens et je frissonne à l'idée, n'est-ce pas, de voir ce Brésil-là remonter sur le toit mondial. Ça faisait longtemps. La dernière fois que j'ai vu le Brésil, n'est-ce pas, performer et remporter un titre mondial, j'étais à l'école primaire, les gars. J'étais en CM1. Les gars, ça fait loin ça. On veut voir cette Seleção do Brasil remonter, nous redonner, n'est-ce pas, le sourire. Les Jeux Olympiques, on l'a vu, c'est bon. La Copa América, c'est bon. Mais tant qu'on n'aura pas cette 6e étoile, on ne sentira pas que le Brésil est en train de performer au sein, n'est-ce pas, au niveau mondial. C'est bien beau être premier au classement FIFA, mais tant que l'on n'a pas ce Graal, tant que l'on n'a pas cette étoile, les gars, on n'ira pas loin et on n'a pas cette sensation qu'on est vraiment grand. La Belgique a renié mais sans trophée. La Belgique a renié pendant plus de 2 ans mais sans trophée. Et ils sont là en train de mourir, ils sont en train de vieillir, ils sont en train de... Je dis, mes amis belges, vous allez bien parce que là, ça franchement, il y a, la Belgique c'est même pas à compter, mais c'est pas l'objet du jour. Moi je me dis, le Brésil, Vinicius Rodrigo, cette paire, cette attaque du Real de Madrid qui fait des misères, n'est-ce pas, en défense de Liga, en UEFA Champions League, elle est maintenant prête à prendre la relève, à prendre la responsabilité pour donner cette 6e étoile à l'équipe du Brésil. Elle est là maintenant pour épauler Neymar. Il n'y a plus de Neymar dépendance, il n'y en a plus.
C'est maintenant un collectif qui joue autour d'un leader. Neymar, il est là en électron libre. Vous avez vu, depuis un certain temps, Neymar, quand il perd la balle, il y a tous ses coéquipiers qui redescendent pour défendre afin de récupérer la balle. Et lui, il se retrouve toujours dans des situations confortables afin de relancer ses ailiers. Il relance parfaitement ses ailiers à partir du moment où ses coéquipiers récupèrent la balle et lui balancent, et automatiquement, le vieux, il déroule. Il a complètement cassé les reins des Ghanéens hier. Mais on a vu que ce Neymar là, il est libéré mentalement, physiquement et émotionnellement. Ce n'est plus le Neymar nerveux. Ce n'est plus le Neymar agaçant. Le petit bébé Neymar, non, ça n'a rien à voir. Cette fois, on a un Neymar ultra mature. Ultra mature. Bon les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le football mérite d'être vécu. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.